te consacrer ma vie entière, Seigneur. En reconnaissance à cet amour que tu as manifesté à la croix pour moi, Seigneur. Que puis-je faire d'autre si ce n'est que d'être entier pour toi, Seigneur. En reconnaissance, Seigneur. En reconnaissance de cette œuvre magnifique, cette œuvre que nul autre n'a pu faire pour moi, que nul autre ne pourra faire pour moi. En retour, ma décision est de me consacrer tout entier à toi. Que ton nom soit béni ce matin. Que ton nom soit élevé ce matin. Que le cœur de ceux qui t'aiment soit entier pour toi. Que toute forme de cœur partagé soit chassée du milieu de nous. La Bible dit n'aimez point le monde et toutes les choses qui sont dans le monde. Car ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Voici, il dit, n'aimez point le monde et les choses du monde. Non seulement le monde, mais les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Parce que le monde passera ainsi que tout ce qu'il contient. Mais ceux qui aiment Dieu, qui observent sa parole, ne passeront pas. Nous voici en réponse à ton amour, avec une seule décision, être entier à toi, notre Seigneur. Alors que toute forme de partage, de cœur partagé, de cœur qui est encore en train d'être tenté, attiré par les choses de ce monde, soit ôté du milieu de nous et que nous ayons un cœur entier, un cœur passionné. Durant ce mois de septembre, prie avec moi pour le mois de septembre, demande un cœur passionné. Et j'aimerais inviter tous ceux qui sont étudiants, étudiantes. C'est bientôt la rentrée académique. Profitez-en pour demander une rentrée académique, une année académique, toujours avec un feu, la passion du Seigneur en vous. C'est une nouvelle saison pour beaucoup de personnes. Et dans cette saison, profite dès maintenant pour demander le feu de la passion. Dis que rien ne puisse éteindre le feu de la passion en toi. Cette passion que tu as pour le Seigneur. Si ton cœur semble être froid pour le Seigneur, ne t'inquiète pas. Personne ne te culpabilise ce matin. Ce qu'il faut faire, c'est ce que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, dans sa lettre aux églises, dans le livre d'Apocalypse. Il invite l'église d'Éphèse à se repentir. Si tu as perdu ton premier amour, il est temps maintenant de revenir. Refuse que le mois de septembre soit un mois comme les autres mois. Demande quelque chose de précis. Et demande avec moi ce matin la passion. La passion pour le Seigneur. La passion. Et si ton cœur est froid, voici ce que le Seigneur te dit ce matin. Il faut que tu puisses te repentir. Et voici une parole pour une personne ce matin qui, à l'introduction de ce mois de septembre, sent un peu dans son cœur comme une perte de passion. Et le Seigneur te dit simplement, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Si tu as encore le souvenir des temps où tu étais vraiment passionné, brûlant pour lui, il te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Non pas avec une parole qui te culpabilise, non pas avec une parole qui te met encore à terre pour te dire, tu es tombé mais tu dois te relever par une action bien précise. Et il continue à l'église d'Éphèse quand il parle. Il lui dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi. C'est la repentance qu'il faut, bien-aimé. Et il dit, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. À 2 reprises dans ce verset, il parle de se repentir. Et là, c'est l'attitude d'une personne ce matin qui a besoin de se repentir. Au fait, le Seigneur ne veut pas ôter ton chandelier. Il n'a pas le but aussi que tu te retenir à terre. Mais ce qu'il veut, c'est que tu te répandes afin que le feu qui est éteint soit ravivé. C'est pourquoi je nous invite à prier pour la passion, pour le Seigneur.
un cœur résolu pour le Seigneur. Oui, en reconnaissance à ce que tu as fait pour moi, me voici, me voici, me voici. Oui, mon frère, ma soeur, en réponse à cet amour, tu n'as pas un autre message que le fait de dire me voici. Me voici ce matin. Me voici ce matin. Me voici. Le Seigneur t'attend ce matin. Il y a une main qui est tendue vers toi, ce matin vers toi. Le Seigneur te donne de comprendre cela maintenant. Sa main, il y a une main, et c'est la main du Seigneur qui est tendue vers toi et qui te dit, me voici, je t'appelle, viens. Viens ce matin. La main du Seigneur est tendue vers toi ce matin. À toi de la saisir. À toi de la saisir. À toi de la saisir. Ce matin, il y a une repentance à faire. Ce matin, il y a une décision aussi à prendre. Il y a un choix à faire. Merci Seigneur. Et la Bible dit dans Actes chapitre 9, voici une parole aussi qui concerne chacun d'entre nous et qui est même conforme à ce cantique que nous avons chanté en reconnaissance à ce que tu as fait. Me voici, je te consacre ma vie entière. Et cela m'a ramené directement dans Actes chapitre 9. Il avait compris. La Bible dit dans Actes chapitre 9, verset 1, « Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la bonne doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » Un cœur qui était révolté contre Dieu. Et il ignorait. Mais quand il va rencontrer celui-là qui est l'amour, il y a une parole qui va sortir de sa bouche. Une parole doit sortir de ta bouche ce matin. Et il dit au verset 3, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Et la Bible dit au verset 6, voici ce que nous avons chanté. Me voici, Seigneur. En reconnaissance à ton amour, me voici. La Bible dit, tremblant et saisi de froid, la seule parole qui est sortie de sa bouche, la Bible dit, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est une parole pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Ça dit que ça doit sortir de toi maintenant. Il ne va pas t'obliger à le dire, mais il faut que de toi-même tu puisses dire, que veux-tu que je fasse? C'est une personne au fait qui doit se livrer aujourd'hui. Le Seigneur attend que tu puisses dire, voilà maintenant Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu? Et la Bible dit, quand tu dis cela à ton Seigneur, il y a une suite, il y a forcément une suite. Quand un cœur se livre, il y a forcément une réponse du Seigneur. C'est pourquoi, quand il a dit, que veux-tu que je fasse? La Bible dit par la suite ce que le Seigneur lui a dit. Le Seigneur lui dit, il y a quelque chose que le Seigneur va te dire. Il dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Si tu veux une suite, livre ton cœur. Que veux-tu que je fasse? Assez les batailles, assez les décisions personnelles. Maintenant, la parole de ce matin, c'est dire que tu aboutisses à dire, Seigneur, que veux-tu finir? Père de gloire, je te dis merci parce que tu es là, tu parles à nos cœurs et tu nous conduis ce matin. Je te dis merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui agit en nous. Communique-nous ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous afin que nous sortions encouragés par ta grâce. Et nous pouvons dire ensemble Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence, Abba Père. Merci, Papa. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans la présence de Dieu. Amen, amen. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour vraiment ce privilège qui m'est encore donné de pouvoir apporter la parole dans ce deuxième culte. Je rends grâce au Seigneur et j'ai béni le Seigneur aussi pour nos parents dans la foi, notre papa et notre maman qui n'est pas là ce matin, qui, pour la confiance et l'opportunité qu'ils donnent de pouvoir partager la parole ce matin. Alléluia. Et je rends grâce au Seigneur pour les pasteurs, pour les anciens, les diacres
et pour toute l'assemblée que vous êtes. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et nous sommes dans le mois de septembre et le mois d'août a été un mois béni, n'est-ce pas? Alléluia. Quelle était la déclaration prophétique du mois d'août? Du mois de septembre. Je me trompe, le mois d'août, n'est-ce pas? C'est le mois d'août. Alléluia. Quelle était la déclaration prophétique? J'espère qu'on se suit dans les déclarations prophétiques. Alléluia. Amen, amen. Je crois déjà que l'expression déclaration prophétique parle de lui-même déjà. C'est une prophétie. Ce n'est pas juste un thème ou bien encore un intitulé pour le mois, mais on dit déclaration prophétique. Alléluia. Et le mois d'août, nous avons été bénis par la manifestation du pneumatikos. Amen, amen. Et je crois que beaucoup de personnes sont dans cette manifestation. Amen. Et ce matin, nous avons été encouragés à patienter, à être encore dans l'attente jusqu'à ce que nous vivions pleinement cette vie de l'Esprit. Amen, amen. Et ce matin, dans le sens de la déclaration prophétique de ce mois qui va avec l'onction, les dons spirituels que tu as, va avec l'onction, les dons spirituels que tu as pour sauver et libérer les captifs. Donc, tiré de Juge chapitre 6, verset 14, j'aimerais ce matin partager sur ce thème qui porte également vraiment sur la notion de l'importance de l'évangélisation avec le sujet suivant, l'évangile à Corinthe, 2 points, l'expérience d'un témoin courageux. Alléluia. L'expérience d'un témoin courageux ou bien l'impact d'un témoin courageux. Alléluia. L'église de Corinthe a été au sujet de nos enseignements et nous avons appris beaucoup de choses depuis la Pentecôte jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons été instruits sur le pneumatikos et nous avons été vraiment bénis. Alléluia. Mais les Corinthiens ne sont pas nés chrétiens. Les Corinthiens ont une histoire. Et l'apôtre Paul nous parle un peu dans cette épître aux Corinthiens, la première épître, de l'histoire des Corinthiens. Et il a été un instrument ou l'instrument que le Seigneur a utilisé afin de pouvoir introduire l'évangile dans cette partie de l'Europe, Corinthe. Alléluia. Il a fallu qu'il puisse prendre courage et être au service du Seigneur, accepter d'être conduit par le Seigneur afin que cette zone-là soit impactée par l'évangile et que de par leur histoire, aujourd'hui nous puissions avoir cette épître aux Corinthiens et tout cet enseignement sur le pneumatikos. Alléluia. Tout a commencé par un acte. L'appel d'une personne qui s'est livrée. Lorsque le Seigneur l'a appelé, le Seigneur l'a touché sur le chemin de Damas, comme on l'a lu dans Actes chapitre 9, il n'a pas résisté. S'il avait résisté, on n'aurait pas eu la suite que nous avons eue. L'apôtre Paul n'a pas résisté. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Quand il a été ébloui par cette lumière, quand il a été impacté sur le chemin de Damas, il n'a pas voulu se prédire encore, s'accrocher à sa position de pharisien. Non. Il avait une renommée et une réputation. Quand on lit l'épître aux Galates, on voit comment est-ce qu'il raconte qui il était. Il était un chef, un champion dans le judaïsme. Et il dit qu'il était parmi les gens de sa génération vraiment un champion qui avançait dans ce domaine-là. Alléluia. Et quand il est touché par le Seigneur sur le chemin de Damas, Paul ne s'agrippe pas à ce qu'il avait. Non, il ne s'agrippe pas à ce que les gens pouvaient penser de lui. Alors nous parlons ce mois d'aller avec les dons et les grâces de pneumatikos que nous avons reçus par le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir aller, parfois, il faut faire fi de ce que les gens peuvent penser. Il faut pouvoir se défaire de certaines positions desquelles on ne doit pas s'attacher, sinon tu n'iras jamais. Alléluia. Pour aller, il faut pouvoir lâcher prise de certaines choses auxquelles on est saisi, on est attaché pour pouvoir avancer avec le Saint-Esprit par la foi. Amen, amen. Et là, c'est ce que Paul a vécu. Il a dit, qui es-tu, Seigneur? Quand la parole l'a touché sur le chemin de Damas, qui es-tu? Et il finit par dire, oui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ce que le Seigneur veut que tu fasses n'est pas toujours ce que ta chair veut que ta chair aime, ta chair apprécie. Alléluia.
Ce que le Seigneur attend de toi, attend de moi, n'est pas toujours ce que les hommes autour de moi attendent de moi. N'est pas toujours en correspondance avec le projet que je me suis formé. C'est pourquoi il faut un peu d'humilité. Il faut pouvoir s'abaisser. Étant touché par l'amour de Dieu, je dois pouvoir dire, d'accord Seigneur, ton amour m'a saisi. Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Il faut lâcher prise pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Donc il a attendu, il a dit cela au Seigneur. Voici un homme qui depuis le temps où il a reçu des directives du Seigneur par le biais de Ananias, quand il était dans la ville de Damas, et encore tout ce que le Seigneur a dit, il n'a pas cessé de progresser. Il n'a pas cessé de poursuivre ce que le Seigneur voulait qu'il fasse. Pour aller, il faut pouvoir comprendre ce que Dieu attend et s'attacher à cela. S'attacher. Il faut rêver comme Dieu. Tu as ton rêve. Ce matin, j'ai encouragé par le Seigneur. Oui, le Seigneur considère certaines choses qu'il t'a dites, des promesses qu'il a faites. Mais il faut pouvoir rêver. Rêver avec le Seigneur. Parce que lui aussi, il a une attente, le Seigneur. Alléluia. Donc, il a fallu que cet homme se lâche entre les mains du Seigneur pour arriver à Corinthe. Et quand on parle des Corinthiens, lui-même, il parle de ce qu'étaient les Corinthiens. Ils ne sont pas nés chrétiens. Il a fallu qu'ils aient un contact avec un témoin courageux. Et beaucoup de personnes attendent que vous et moi, en tant que des témoins qui ne sont plus apeureux, mais courageux, se lèvent pour partir. Et les choses vont changer. Une histoire va s'écrire qui va dépasser notre temps et atteindre les temps prochains. Si le Seigneur n'est pas encore venu. Alléluia. On ne sait pas toujours l'impact de ce que, on ne mesure pas toujours l'impact de ce que nous faisons aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de préparer pour les générations à venir avec notre histoire d'aujourd'hui? Alléluia. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, il parle des Corinthiens. Il dit, voici ce qu'ils étaient. Et oui, ils étaient des personnes qui étaient des idolâtres. Dans le paganisme, ils marchaient. Dans 1 Corinthiens 12, verset 1, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et au verset 2, il parle de ce qu'ils étaient. Mais ils étaient quelque chose. Ils étaient dans une position. Ils avaient une qualité de vie qui n'avait rien à voir avec ce que Dieu voulait pour eux. Mais le contact avec un témoin courageux, qui a été courageux, qui n'a pas regardé aux souffrances et aux difficultés, a changé leur histoire. L'histoire de certaines familles, certaines personnes, même de vos propres parents, vont changer si vous êtes des témoins courageux qui rêvent avec Dieu. Il faut pouvoir aller, comme la déclaration prophétique le dit. On ne peut pas être des témoins qui avons un impact autour de nous si nous restons assis avec ce que nous avons. Au verset 2, il dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner par des idoles muettes selon que vous étiez conduits. Ils étaient dans l'idolâtrie. Des personnes qui étaient dans le paganisme, qui ne connaissaient pas le véritable Dieu, qui ne connaissaient pas Jésus. Et donc, comme on ne connaît pas Jésus, on est sous la captivité du malin. Oui, parce que quand je ne connais pas Jésus, je suis mort spirituellement, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2. Nous qui étions morts dans nos péchés. Ne connaissant pas Jésus, ils sont morts spirituellement. Ils sont sous l'emprise du malin qui domine sur eux. Quel malheur d'être sous l'emprise de l'ennemi. Mais il a fallu un témoin courageux, comme un sel. Waouh! Toute une zone, une région va être impactée par le ministère d'une personne et d'autres personnes qui sont jointes à lui. Ils sont partis et la ville a été salée. Tu dois saler une zone. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, il a tellement salé Corinthe, il a tellement impacté Corinthe que finalement les Corinthiens ont reçu le Seigneur. Et la Bible dit, voici le témoignage que lui-même il dit de cette église-là. Et ils ont été transférés des ténèbres à la lumière. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4, il parle d'eux comme étant des personnes désormais qui sont connectées au Seigneur et encore qui connaissent les choses de l'Esprit. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4. Voilà ce qu'il dit de l'histoire de ces personnes. Il dit, je rends grâce. Lui-même, il rend grâce de ce qui s'est passé. Et on va faire une étude, une méditation ensemble avec l'histoire, son histoire à Corinthe dans Actes chapitre 18.
C'est ce qui sera le cœur de notre méditation. Comment est-ce qu'il a pris courage pour aller? Et comment nous devons aussi rassembler notre courage pour aller? Tel que la déclaration prophétique le dit, va, va. Alléluia. 1 Corinthiens 1, verset 4, il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, Corinthiens. Vous qui étiez dans le paganisme, vous qui étiez perdus, vous qui étiez sous l'emprise du diable, morts dans vos péchés, morts spirituellement à cause de vos péchés. Je rends grâce pour vous parce que les choses ont changé. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ, verset 5. Car en lui vous avez été comblés. Avant c'était l'idolâtrie. Mais maintenant vous avez été comblés. Il y a des familles qui doivent être comblées. Des hommes qui doivent être comblés. Juste parce que tu vas prendre courage pour dire voilà ce que Jésus pense de toi. Voilà ce qu'il a fait de toi. En lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Maintenant, les choses avaient changé. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Mais s'il n'était pas parti, comment est-ce que le témoignage allait être établi? Ces familles, Dieu nous a amenés dans cette nation avec un but. Oui, il nous a amenés dans cette nation avec un but. Tu es à Casablanca et par la grâce de Dieu, nous sommes écoutés dans plusieurs villes. Mais où que nous soyons à l'heure actuelle, il n'y a pas d'accident. Au travers de ton cheminement, au travers de ce passage dans cette ville où tu es, le Seigneur a aussi programmé des rencontres entre toi et des personnes que tu dois impacter. En qui le témoignage de Christ doit être solidement établi. Ce serait une perte de pouvoir se laisser distraire par les choses de ce monde sans pouvoir collaborer avec le Seigneur pour qu'une famille, un jeune homme, une jeune fille, une personne puisse entendre par toi l'évangile de Christ et puisse devenir un témoin, un disciple de Christ en qui le témoignage de Christ est établi. N'allons pas, ne parcourons pas nos années pour arriver devant le Seigneur et se rendre compte que oui, le Seigneur avait prévu tellement de rendez-vous. Tu étais à Casablanca en 2018-2019, mais tu n'étais pas préoccupé par les choses du Seigneur. Ce qui t'importait, c'était toi ce que tu voulais. Mais tu ne rêvais pas avec Dieu de voir celui qui est autour être impacté. Il n'y avait pas dans ta vie un temps de consécration pour prier pour une personne autour qui est dans le besoin de connaître Dieu. Ne faisons pas cela. N'arrivons pas à cela. Alléluia. Mais il dit, moi je rends grâce. Maintenant je sais, par mon courage que le Seigneur m'a donné, je suis arrivé. Et le témoignage de Christ a été établi parmi vous. L'idolâtrie a été renversée. C'est comme ça que le vol, le mensonge, la prostitution, la drogue doit sauter dans la vie de quelques personnes par votre témoignage. Et le témoignage de Christ sera établi par la gloire, dans la grâce du Seigneur dans cette ville et ailleurs. Amen, amen. Paul avait une passion. Il voulait aller. Parce qu'il avait dit dès le commencement au Seigneur, en reconnaissance à cet amour, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur avait mis dans son cœur quelque chose. Et on peut le voir dans les écrits de Paul. Comment est-ce qu'il avait un rêve? Et ce rêve n'est pas pour les apôtres, il est pour tous les témoins. Alléluia. Et il pouvait dire dans son épître aux Colossiens ceci. Quand nous lisons ensemble Colossiens chapitre 1, l'apôtre Paul, il nous parle un peu de son rêve, ce qu'il avait sur le cœur. Quel rêve as-tu? En tout cas, il n'est pas mauvais d'avoir les rêves que le Seigneur, c'est différents rêves, mais déjà il faut que ces rêves soient en accord avec le Seigneur, mais il faut introduire au fond de toi ce cœur, cette passion pour les âmes qui sont perdues. Alléluia. C'est nécessaire parce que le monde tire à sa fin. Le Seigneur revient. Et beaucoup de personnes ne sont pas encore sauvées. Il n'emmènera pas des anges pour évangéliser. C'est toi et moi qui devons participer pleinement pour que des vies soient gagnées. Et l'apôtre Paul disait dans Colossiens chapitre 1 verset 28, il dit, car, il dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, sans exception de personne. Paul, pourquoi tu ne restes pas chez toi? Pourquoi tu ne restes pas parmi les Juifs de ta nation? Pourquoi tu ne continues pas? Il dit, non, je lui ai demandé, que veux-tu que je fasse? Et il a mis en moi quelque chose qui brûle.
Et dans cette saison, le Seigneur veut allumer en toi quelque chose qui brûle, non pas seulement pour les besoins personnels, mais pour l'autre à côté. Le drogué qui est à côté, la prostituée qui est à côté. Si tu l'as suffisamment condamné, mais il veut allumer un feu d'intercession qui va te faire prier, fléchir, genoux, même pleurer. Tu as beaucoup pleuré pour le besoin que tu as, mais maintenant il veut transformer les choses. Sais-tu que tu es capable aussi de pleurer pour le salut d'une personne? Ce n'est pas là-bas dans les cieux qu'on va pleurer. Ah, si je savais. Et c'est le voisin Alpha. Alpha, tu es ici? Où est Alpha? Alpha est dans le feu de l'enfer. Ah, Hassan est ici. Encore si tu les vois. Ce n'est pas là-haut il faut pleurer. C'est ici il faut pleurer. Et lui, il avait dit, j'avais dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Oui, j'ai des besoins. Mais je considère toutes choses comme de la boue. J'ai une passion au fond de moi. Il y a un feu qui est là, il y a un feu qui doit s'intensifier. Et ce mois-ci, le Seigneur dit, va. Et il veut révéler quelque chose en toi. Il dit, c'est lui que nous annonçons. Exhortant tout homme, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tout homme ayant connu Christ. Tout homme ayant mûri en Christ. Tout homme étant devenu parfait en Christ. Connaissant Christ. Ça, c'est un sujet qui ne passionne pas beaucoup les chrétiens. Ah, pasteur, tu es venu ce matin, il y a un besoin ici, là, de finances. Il faut parler des finances. Comment Dieu peut pouvoir? Ah, tu es venu ce matin, il y a un besoin ici, à la maison, il y a la maladie. Oui, il y a tous ces problèmes. Mais c'était au milieu de tous ces problèmes-là que ces champions de la foi, ils ont fait des exploits. N'est-il pas possible de faire des exploits au milieu de tous ces besoins que nous avons? Oui, il y a le bureau du travail, j'ai fini mes études. Oui, maintenant, il faut que je fasse ceci. Maintenant, oui, il y a le voyage. Oui. Mais y a-t-il pas possibilité de faire des exploits pendant que tu attends cette chose? Le matin, le Seigneur nous a parlé d'attente. Maintenant, je te parle ce matin, dans ce deuxième culte, de faire des exploits dans ton attente. Dans l'attente, ce n'est pas un temps simplement pour pouvoir, peut-être que tu es attristé parce que c'est pourquoi tu attends, mais il faut faire des exploits dans l'attente. Amen. Fais des exploits. Et il dit, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. Ah, Paul, qu'est-ce que tu as? Il dit, mais oui, c'est à cela que je travaille. Je travaille. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Va avec ce que tu as. Mais qu'est-ce que tu as? La force t'a été communiquée. Depuis la saison de la Pentecôte jusqu'à maintenant, on a été enseigné, tu as été rempli, tu as été pleinement rempli. Vraiment, toi-même, tu es rempli. Parce que nous avons appris dans EPEP qu'il faut être continuellement en train d'être rempli de l'Esprit. Si tu es rempli, maintenant il faut partir. Oui, tu es rempli maintenant. On va dire non, pasteur, il faut que j'attende un peu, je vais être rempli. Non, c'est bon, il faut partir. Maintenant, c'est le temps de prendre la route. Allons. Non, pasteur, je ne suis pas encore bien rempli. Non, va. C'est bon. C'est que tu as réussi là. Ça va t'aider à pouvoir avancer. Alléluia. Il dit, je travaille avec sa force qui agit en moi. Puissamment en moi. Parce que je me suis livré à lui. Donner l'opportunité à sa force en moi. Le baptême dans l'esprit dont on a parlé. Donner l'opportunité. L'opportunité à sa plénitude. L'opportunité à son esprit de pouvoir m'utiliser. Je ne suis peut-être pas l'évangéliste international, mais dans ma portion que Dieu m'a donnée, je laisse la force de Dieu agir en moi et je fais quelque chose. Je fais quelque chose pour ce voisin dans mon appartement. Je fais quelque chose pour ce collègue dans mon travail. Je ne suis pas cet évangéliste international, mais dans ma portion, je laisse la force de Dieu agir en moi, le feu de Dieu brûler en moi pour que un peu mon sommeil soit dérangé. Laisse ton sommeil être un peu dérangé la nuit pour que tu pries pour une personne qui est dans le péché et que Dieu veut ramener à lui. Alléluia. Paul dit oui, c'est ce qui m'anime. C'est ça mon rêve. Je travaille et je laisse sa force agir en moi. Ce n'est pas ma force, mais c'est la force dont j'ai été rempli. Ce jour-là, quand j'ai été en contact avec lui et qu'Ananias est venu et j'ai été rempli de l'Esprit. Alléluia. Amen, amen. Paul avait compris que oui, quand tu es dans cette dimension, cette dynamique de vie, les hommes autour de toi peuvent te mépriser. Il avait compris toutes ces choses. C'est pourquoi après avoir surmonté ces étapes, Dieu l'a mené à Corinthe où il a impacté. Et ton Corinthe n'est pas forcément une ville. Mais ton Corinthe, c'est ton appartement là. C'est là où tu dois impacter dans cette saison. Ton Corinthe là, c'est le voisin à qui tu n'as pas encore parlé de Jésus. Il ne sait pas que tu es chrétien.
n'as jamais entendu Jésus de ta bouche alors que tu es en Christ. Alléluia. Il avait compris que lorsque tu laisses ta force, la force de Dieu, la force du Seigneur opérer en toi, agir en toi, il voit ça, il dit cela aux Romains. Romains chapitre 10, verset 14. Il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il dit, mais il faut pour qu'une personne puisse invoquer le nom de Jésus, il faut bien que d'autres personnes se lèvent et proclament la parole. Comment est-ce qu'ils vont invoquer le nom de ce Seigneur s'ils n'ont pas entendu? Alors Dieu dit, oui, Paul, tu as compris, que faut-il faire? Il dit, moi je sais que ce n'est pas les anges qui vont venir, mais c'est ma responsabilité. Et donc, moi je joue ma part, et sa part est là dans les épîtres, on voit comment elle a joué sa part. Mais nous, notre temps est arrivé de jouer notre part. Il faut se lever pour aller parler. Alléluia. Et il dit, comment croiront-ils en lui? En celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui leur prêche? Là, tu n'as pas besoin de pupitre. Ah non, pasteur, tu sais, il a dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne qui les prêche? Donc, comme nous, on sait que pour prêcher, il faut les pupitres là. Donc, pasteur, il n'y a pas de pupitre à la maison. Donc, quand le pupitre va venir, on va prêcher. Non, pasteur, tu sais que ce sont les évangélistes qui prêchent. Donc, moi, je suis un simple chrétien, dans la bergerie. Laisse ça. Quand je vais devenir évangéliste, je vais prêcher. Non. Alléluia. Laisse ces choses et apporte la parole. Alléluia. Il dit, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix. Les hommes disent, tu nous déranges, tu nous fatigues avec ton Jésus. Mais quand tu avances avec ce message de l'évangile, le regard du ciel est tout autre. Le ciel voit des pieds qui sont beaux, des pieds qui se déplacent pour l'évangile. Pour qu'une personne qui est perdue dans son péché là, puisse sortir de là et connaître Jésus. Le ciel voit une personne qui est dynamique, qui est comme Paul, qui laisse la puissance de Dieu en lui œuvrer et travailler. Alléluia. Et Dieu attend cela de nous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Corinthe? Donc, nous sommes dans Actes chapitre 18, verset 1 à 19. Donc, c'est un peu un texte duquel on va tirer des éléments qui vont nous montrer comment est-ce que l'apôtre Paul, il s'est laissé utiliser courageusement par le Seigneur. Et nous avons cette belle histoire de l'église de Corinthe. Alléluia. Tu as ta portion aussi dans cette nation. Alléluia. Donc, nous sommes dans le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Il avait le cœur, Actes chapitre 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Et on va tirer ici des éléments qui vont nous aider à nous encourager nous-mêmes à aller. Conformément à la déclaration prophétique de ce mois. Va avec l'onction, les dons spirituels que tu as déjà. Quelque chose s'est passé en toi depuis la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui. Va avec ce que tu as pour sauver et libérer les captifs. Ce ne sont pas les anges qui vont le faire, mais c'est toi et moi. Alléluia. Alors, Paul, témoin courageux, il arrive à Corinthe. La Bible, nous sommes dans Actes chapitre 18 à partir du verset 1. La Bible dit, alors qu'il avait l'intention de se tourner vers l'Asie pour apporter la parole, il reçoit une vision du Seigneur qui l'incline vers l'Europe. Et puis précisément vers la Macédoine, où il va commencer, à Philippe, dans une ville de la Macédoine, Philippe. Il est en Europe. Et c'est en Europe, dans cette ville de Philippe, qu'il va rencontrer, bien entendu, le récit que nous connaissons, la femme qui avait un esprit de python. Par la suite, après la délivrance, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe après la délivrance de cette femme? Je n'ai rien entendu. On les a mis en prison. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Bon, parce qu'on a trop parlé timidement. Hein. Alléluia. Donc c'est après cela que justement, il est emmené en prison avec qui était son collègue? Silas. C'était Barnabas? C'était Silas. Alléluia. Il est transféré en prison et c'est dans la prison là, la Bible déclare qu'il va commencer à adorer le Seigneur dans ses coups, ses blessures et toutes ces choses. Parce qu'il avait été frappé, battu pour ce qui s'était passé. La Bible déclare que la gloire de Dieu va se manifester. Finalement, il sera libéré de prison et il va continuer son chemin. Moi, j'aime Paul, le courageux, parce qu'il sait continuer.
Il sait continuer. Après les douleurs qui ont été subies dans le corps, tout ce qu'il a connu, il dit, mais on continue. Parce que dès le départ, je lui ai dit, que veux-tu que je fasse? Et c'est cette réponse à que veux-tu que je fasse qui est au fond de moi, qui m'anime et qui me fait même continuer, même quand les choses ont été difficiles. Bien-aimés, rêvons avec le Seigneur et recevons en nos cœurs, dans notre esprit, une réponse, Seigneur, à la question que quelqu'un s'est posée, que quelqu'un se pose. Que veux-tu que je fasse? Qui donne une direction à ton cœur pour que tu sois un sel pour un territoire, une famille, une vie qui va être sauvée. Alléluia. Donc il passe, Philippe, il dit on va continuer. Parce que quelque chose brûle en moi. C'est un feu qui est en moi. Et ce feu, le Seigneur l'allume durant ce mois. Allons-y. Et de là, la Bible déclare que de Philippe, il parcourt encore d'autres villes où il va annoncer l'évangile. Il passe de Philippe et il arrive, bien entendu, en Thessalonique. Nous sommes dans Acte 17. Là, je place le contexte avant de lire le texte. Parce que lorsque nous lisons le texte, on tire des éléments pour notre édification et on va prier. Alléluia. Et donc, il passe en Thessalonique dans Acte 17, il prêche la parole, il est aussi confronté à des oppositions. Oui, partager la bonne nouvelle du royaume nous expose à des injures, à des persécutions. Mais il dit, à cause de ce que je disais le depuis au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je me suis livré. Et à cause de ce feu qui brûle en moi, je veux continuer. Église du Seigneur, continue. Ne t'arrête pas, parce que les temps sont les derniers. Jésus revient bientôt et ceux qui n'ont pas reçu son nom, ils sont perdus pour l'éternité. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. On ne peut pas revenir après cette temps sur cette terre. Oui, les besoins actuels, mais d'abord l'éternité. D'abord l'éternité. D'abord l'éternité. Donc il passe en Thessalonique. Il est confronté là aussi à des difficultés. Après Thessalonique, il va à Bérée. Et après Bérée, il arrive à Athènes. Les cœurs ne sont pas totalement réceptifs. Et il descend maintenant à Corinthe. Cette belle ville où Dieu a fait une belle œuvre, dont nous avons l'épître des Corinthiens. Alors nous pouvons lire. La Bible dit dans Acte 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Un témoin courageux. Et la Bible dit au verset 2, il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Et il se lia. J'aime bien ce verbe, il se lia avec eux. Alléluia. Paul était un rêveur. Allons-y, nous sommes en train de prendre déjà les différents éléments du témoin qui est courageux. Le témoin courageux, il sait se lier aux personnes qui peuvent l'encourager à avancer. Alléluia. Paul était un rêveur, il avait à cœur, il avait une flamme, il sait son histoire, il sait d'où il vient. Il a rencontré le Seigneur, il a été impacté par le Seigneur. Dans Actes chapitre 9, il a fini par se livrer à lui en lui disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai plus d'autre poursuivre. Que veux-tu que je fasse ne veut pas dire que tu ne vas plus travailler, ne veut pas dire que tu ne vas plus aller à l'école, ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir les diplômes que tu cherches, bien entendu. Mais au travers de toutes ces choses, tu dois être en train de poursuivre la réponse à cette parole que tu as dit. Que veux-tu que je fasse? La réponse que tu as reçue. Et cette réponse, c'est que tu sois un témoin. Alléluia. Amen, amen. Il se lie avec eux. Il sait que ces personnes aussi, ils ont quelque chose, il y a un trait commun entre eux et lui. Il se lie avec eux. Parce que lui, il est là à Corinthe pour un but. Et la Bible dit au verset 3, et comme il avait le même métier, il demeura avec eux et il travaillait. Et ils étaient faiseurs de tentes. Plus tard, on va voir que Priscille, Paul, Aquilas et Priscille vont être des personnes qui vont aider Apollos. Alléluia. Ils n'étaient pas que des personnes qui partageaient le même métier avec l'apôtre Paul, mais c'était des personnes aussi qui avaient le même cœur que cet homme de Dieu. Alléluia. Il sait se lier. Alléluia. Il n'y a pas que des partenariats dans le domaine professionnel pour pouvoir avancer. Pense aussi à des partenariats avec des personnes avec qui tu peux avancer pour l'évangile. C'est un cœur que Dieu a. Le Seigneur te donnera les partenaires qu'il te faut
pour les études, les partenaires qu'il te faut pour les projets, oui, mais aussi lie-toi des personnes qui peuvent aussi réveiller en toi une flamme pour les autres. Là où tu auras accompli ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Il se lie. Parce qu'il est là pour quelque chose. Ça, c'est le caractère ou un premier trait caractéristique d'un témoin qui est courageux. Alléluia. Parce que sur le chemin du partage de l'évangile aux autres personnes qui ne sont pas sauvées, nous sommes parfois confrontés à une opposition. L'ennemi nous attaque avec la peur, il nous attaque avec la honte, il nous attaque avec beaucoup de choses pour nous limiter. Mais lis-toi. Alléluia. Verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Donc, pendant qu'il partageait quelque chose avec son partenaire, mais ce qui brûlait en lui dominait. Tu vois, ton travail n'est pas un obstacle à ce que ce feu pour le salut des hommes continue de brûler. Il travaillait. Et après le travail, il savait aussi donner ce temps pour que, par sa vie, l'impact puisse avoir à Corinthe. Alléluia. Paul discourait dans la synagogue chaque jour. Il persuadait les Juifs et les Grecs. On voit la passion de cette personne. Aller avec ce que la puissance que nous avons, ce n'est pas une chose qu'on fait nonchalamment, mais il allait chaque sabbat. Il prenait son courage. Il fallait se mettre devant ces Juifs dans la synagogue pour discourir et les convaincre. Il faut du courage. Il faut du courage pour sortir de sa petite zone là, pour aller dire à cette personne que tu vois là, Jésus t'aime. Viens au Seigneur. Il faut du courage. Il prenait courage. Ne me dites pas que chaque jour était facile pour l'apôtre Paul. Alléluia. Et verset 5, la Bible dit, mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, ils viennent le rejoindre à Corinthe. La Bible dit avec moi, il se donna tout entier à la parole. Dis avec moi, tout entier. Voici une caractéristique d'un témoin qui est courageux. C'est-à-dire qu'il y a le feu. Ce feu qui est en lui, qui le pousse à pouvoir partager la parole aux autres, l'amène encore à faire un peu plus d'efforts. Alléluia. Je donne tout entier. Parfois, certaines circonstances dans lesquelles nous sommes temporairement ne nous permettent pas de pouvoir parfois nous donner comme nous le désirons. Mais si nous sommes très assoiffés, Dieu disposera les choses pour que dans notre condition, nous puissions nous donner tout entier. Et Dieu est content quand il voit une personne qui se donne de plus en plus pour faire quelque chose pour que les autres soient sauvés. La vie chrétienne n'est pas juste que le fait de recevoir les bénédictions. Il faut être un instrument. Alléluia. Il faut pouvoir être un instrument qui aspire. Je veux encore être entier. Je veux encore me donner pour que d'autres personnes soient sauvées. Alléluia. Ça, c'est une caractéristique encore d'un témoin qui est courageux. Alléluia. Parce qu'il avait cette soif, finalement, Dieu va lui donner Corinthe. La famille que tu as, dans ta famille, il y a des personnes qui sont pas nées de nouveau. Si ta soif n'est pas là, si ta soif n'est pas en train d'être grandissante pour que ton frère, ta soeur, ton père et ta mère, s'il n'y a pas une manifestation, une concrétisation de cette soif par des temps de prière, d'intercession, de supplication pour eux, si ta soif n'évolue pas, les choses aussi ne vont pas changer. Pas parce que tu es chrétien que toute ta famille va devenir chrétienne. Mais il faut être courageux. Courageux pour rester devant le Seigneur, pour supplier. Courageux pour rêver avec le Seigneur. Parce qu'il est un sujet, parfois, que tout le monde n'apprécie pas tellement à sa juste valeur. Mais il faut rêver avec le Seigneur, de voir celui qui est à côté, touché par l'évangile. Et l'apôtre Paul, la flamme était en lui. Alléluia. La Bible dit, au verset 5, mais quand Silas et Timothée, je répète, furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier. Son temps était à l'intérieur. Sa force, son énergie était à l'intérieur. Son engagement était pour ce but. Alléluia. Ne trouve pas ce feu en toi. Va avec la force que tu as. Pour que par ta vie, des captifs soient délivrés, des personnes soient guéries, telle que la déclaration le dit ce mois-ci. Alléluia. Verset 6, la Bible dit, alors qu'il était en train de faire
Les Juifs, faisant alors de l'opposition, se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit, que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Alléluia. Alors j'aimerais dire une chose. L'opposition est une chose que nous allons inévitablement rencontrer sur le chemin du partage de l'évangile. Alléluia. Quand je vais avec courage pour pouvoir partager la bonne nouvelle à des personnes autour de moi, c'est certain que je vais rencontrer des opposants. Alléluia. Mais j'aimerais dire à une personne que tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas que des opposants. Parce que finalement, l'apôtre Paul va comprendre que s'il y a des opposants, ce n'est pas un obstacle. On peut toujours trouver dans le milieu où nous sommes des personnes que Dieu a préparées qui sont disposées. Et c'est ce qui va se faire. Alléluia. Voici un témoin courageux. Il a une mentalité qui n'est pas une mentalité de catastrophe. Si tu es allé partager la bonne nouvelle et que tu es allé sur le terrain et qu'il s'est trouvé que en allant sur le terrain, tu as eu des personnes qui ne t'ont pas bien considéré, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que ce que tu as vu lorsque tu es parti sur le terrain pour la première fois. Parce que ce n'est pas la première fois. Constamment, ça nous interpelle sur le fait de partir parler de l'évangile. Il y a des personnes qui t'ont peut-être offensé par leurs paroles. Il y a des choses qui t'ont peut-être même fait peur sur le terrain de l'évangélisation. Mais j'aimerais te dire, il n'y a pas que cela. Si Paul devait dire, sur Corinthe, il n'y a que des Juifs qui sont têtus, qui sont fermés, il serait parti à côté de ce peuple nombreux. Parce que le Seigneur a une autre vision de la situation. Et ce que nous allons voir très rapidement dans les versets suivants. Au verset 9, mais pour ne pas sauter les choses, la Bible dit au verset 9, disons, le Seigneur va lui dire à Paul, le Seigneur va l'encourager. Alléluia. Pour qu'il ait une autre vision, une perception du même milieu. Le milieu où tu es n'est pas fait que des opposants. Alléluia. Si tu es dans ce milieu, c'est qu'il y a des personnes que Dieu a réservées que tu dois toucher. Il faut recevoir ça. Alléluia. Donc il se détourne des personnes qui sont dans l'opposition. Mais tout de suite, le Seigneur lui ouvre une porte. Voici une caractéristique ou une expérience d'un témoin courageux. Le Seigneur lui ouvre des portes. La Bible dit tout de suite, quand il se détourne des personnes qui sont opposées, il trouve des personnes que Dieu avait disposées. Au verset 6, on le voit les opposants. Et au verset 7, on voit, il dit, et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu. Dieu avait placé Justus juste à côté. Il y a ton justice. N'arrive pas au ciel ayant manqué les justus. C'est pas grave. Si on ne sait pas prononcer, c'est pas grave. Alléluia. Justus. N'arrive pas au ciel ayant manqué les justus. Alléluia. Mais justice était là. Si Paul avait dit, il y a que dans cette vie des opposants, des personnes qui ne veulent pas, ils n'auraient pas vu justice. Il y a une justice à côté. C'est vers ces personnes aussi que tu dois partir pendant ce mois. Alléluia. Va avec la puissance que tu as reçue, avec l'onction que tu as reçue, pour que des captifs soient délivrés, pour que des malades soient guéris. Nous avons parlé du pneumatikos, mais c'est en allant, on sera utile pour d'autres personnes, pour que les dons spirituels puissent s'exprimer. Alléluia. Il faut pouvoir partir. Il faut aller. Alléluia. Et la Bible dit, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Vous voyez, contiguë. Très très proche, collée. Alléluia. Ah, il y a des personnes qui sont là collées à ceux-là qui ne veulent pas t'entendre. Ils sont collés, ils sont là. Si tu te détournes un peu, tu les verras. Alléluia. Tout n'est pas que ce que tu as vu. Il y a plus. Et la Bible dit au verset 8, cependant Cryptus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, voici la persévérance de ce témoin courageux. Il a été courageux, il a persévéré, il est parti. La première expérience de Paul n'a pas été tout de suite plusieurs personnes qui sont converties. Il a été d'abord en contact avec des personnes qui ont dit non, ils l'ont injurié, ils l'ont rejeté.
Mais elle dit non, c'est pas grave. C'est vrai, il y a eu l'expérience de Philippe. Je viens de Philippe, passant par Thessalonique et Bérée. Là-bas, ils m'ont frappé, ils m'ont bastonné. Je suis arrivé ici, je rencontre encore des personnes qui ne veulent pas. Il dit non, mais c'est pas grave. Il y a des gens. Et ce n'est pas la persévérance et le courage que finalement l'apôtre Paul va parvenir à toucher des Corinthiens. J'aime ça. La Bible dit, cependant, Cryptus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et la Bible dit, plusieurs Corinthiens. Il y en a plusieurs que Dieu t'a réservé. Alléluia. J'aime Dieu parce que avant de te dire d'aller, il a déjà vu les gens que tu vas toucher. Alléluia. Ne nous emmène pas sur un chemin, c'est une destination. Tu aurais pu te retrouver ailleurs, mais si tu es ici, dans ta ville, dans ta maison, ton appartement, ta résidence, c'est qu'il y a des personnes là que Dieu a préparées. Il sait ton histoire, il a formé ton histoire, il a formé tes pas. Et dans ton histoire, il sait que toi, quand tu les parleras avec l'onction du Saint-Esprit, quelque chose va se passer dans leur vie. Amen. Il attend donc que tu puisses parler. Alléluia. Ça, c'est un témoin courageux. Il a une bonne mentalité, une bonne perception du terrain, du partage de l'évangile. Il ne fait pas des événements, des échecs, des temps difficiles, la globalité. Il s'est dit, ça a été difficile, ça n'a pas été facile, mais il y a d'autres choses. Il s'est pensé comme Dieu. Alléluia. Mais le témoin courageux n'est pas juste une personne, comme on l'a vu depuis le début, une personne qui sait se lier à des bonnes personnes pour pouvoir aller de l'avant. Et il n'est pas juste une personne, comme on l'a vu, qui aspire à pouvoir se donner de plus en plus pour la cause du Seigneur, pour que l'évangile avance, comme on le voit avec le cas de Paul. La Bible dit qu'il se donna pleinement, tout entier, à la parole de Dieu. Le témoin courageux, troisièmement, n'est pas seulement qu'une personne qui a la bonne perception du terrain, parce qu'il comprend qu'au-delà des temps difficiles, des choses difficiles qui sont passées, il y a aussi d'autres choses qui sont très agréables que Dieu te réserve sur le terrain. Mais le témoin courageux est une personne que Dieu lui-même encourage. Et les différents éléments, c'est une prédication textuelle qui est simple. Alléluia. Et chacun pourra prendre cela dans ce mois de septembre à la maison et s'en inspirer pour prier à la maison. Alléluia. Pour prendre courage, pour aller avec cette onction, pour aller avec cette puissance que le Seigneur a mis en toi, pour que par ta vie, des captifs soient libérés, des malades soient guéris. Alléluia. J'espère qu'il y a une personne qui a de la joie pour ce sujet. Amen. Ah, pasteur, tu n'es pas venu avec un sujet là qui va me faire bouger un peu. Ça, c'est le sujet qui fait bouger le ciel. Amen. Alléluia. Donc, bougeons avec le ciel. Pour ne pas bouger en vain. Alléluia. Donc, on va voir dans la suite de cette lecture, en tirant des éléments, comment est-ce que, maintenant, le témoin courageux, il n'est pas seulement une personne qui fait tout seul. J'aime Marc chapitre 16, verset 16. On peut lire ensemble. Marc 16, verset 16. Avant de continuer dans cette seconde partie, toujours avec le texte de base, pour voir le témoin courageux être encouragé par le Seigneur. Dans Marc chapitre 16, à partir du verset 16, si je crois que je trouverai le verset que je veux, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les... Mais si tu dois chasser les démons, si à la maison tout le monde est chrétien, donc tu as vu la suite. Ça t'impose de partir dehors quand même. Alléluia. Il faut partir dehors. Il y a des choses qu'on vit quand on est sur le terrain. Ce n'est pas tout on vit à l'église. Alléluia. Amen. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues, de nouvelles langues. Et ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'est assis à la droite d'eux. Mais ce qui vient est très simple. La Bible dit, ils s'en allaient prêcher partout. Ils ne sont pas restés assis. Et c'est quand ils sont allés qu'ils ont vu cette puissance-là qu'ils avaient reçue se manifester. Alléluia.
et sur le terrain du partage, où tu poursuis le salut d'une personne à côté, rempli d'amour pour elle, que Dieu te permet de pouvoir encore grandir dans le pneumatikos, grandir dans les dons spirituels et manifestations. Il faut aller sur le terrain. Alléluia. Et la Bible déclare, voici donc ce qui est en rapport avec la seconde partie que je vais développer, avec certains points qu'on va tirer de Acte 18. La Bible dit, le Seigneur était assis, mais il n'est pas inactif. Le Seigneur n'est pas inactif quand des personnes vont en son nom. Alléluia. La Bible dit, il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Ça, c'est ce qui nous encourage. Il travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Il y a des miracles que tu ne verras pas forcément à l'église, mais dehors. Parce que tu seras en contact avec une personne malade, le Seigneur te poussera à prier pour elle, elle sera guérie. Et ta foi sera encouragée. Tu as dit, ouais, moi aussi j'ai vécu ça enfin. Le miracle. Alléluia. Il y a des choses qui se vivent dehors. Alléluia. Et dans le cas de Paul, donc il va se voir aussi être encouragé parce que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui vont en son nom. La Bible dit, donc pendant qu'il était là, après la maison de Cryptus, dans laquelle il a vu la famille se convertir et plusieurs Corinthiens se convertir, la Bible dit au verset 9, le Seigneur dit à Paul, ça c'est vraiment un privilège. Il avait tellement soif que le Seigneur s'approche de lui. Le Seigneur dit à Paul en vision, pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne t'étais point. Alléluia. Le ciel te regarde, parle, ne t'étais point. Alléluia. Le Seigneur vient l'encourager. Parce que lui, il est comme ça. Quand une personne va à son nom, il travaille aussi avec elle. Seigneur, je n'ai jamais eu de vision. Mais la vision que tu vas avoir, c'est quand tu iras maintenant parler à celui que Dieu t'a montré. À force de tellement soupirer, crier, un jour tu auras une vision. Waouh! Enfin, moi aussi, j'ai expérimenté une vision pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qu'on va vivre en allant sur le terrain. Waouh, donc je pouvais m'utiliser comme ça pour prier pour telle personne, il va guérir. Je suis content parce que j'ai expérimenté la parole de Dieu. Et ça, c'est le rendez-vous de plusieurs personnes et même de tout le monde par la grâce de Dieu. Durant ce mois de septembre, par la grâce du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, donc le Seigneur va l'encourager. Donc le témoin courageux est une personne aussi que le Seigneur encourage lui-même. Vous allez voir que quand vous allez partir, vous allez vivre des choses qui sont aussi passionnantes sur le terrain. Alléluia. Quand vous allez prendre courage de pouvoir partager juste aux voisins à la maison, partager aux collègues avec qui vous avez toujours été. Ne laissez pas le visage de vos collègues aussi vous distraire. Parce que parfois, on a tellement passé du temps avec eux, jamais on les a parlé de Dieu. Et donc maintenant, quand tu viens, on te dit, hey, donc toi aussi tu veux parler de Dieu. C'est pas grave, prends courage. Rappelle-toi du témoin courageux. Ah, tu as dit non, mais c'est pas grave. Bon, c'est que il faut t'asseoir. Il faut ramener les choses dans le sérieux. Assieds-toi, on va parler de quelque chose de très important. Alléluia. Dieu peut te faire gagner du terrain sur les terrains où tu n'as pas toujours parlé de lui, où on pourrait ne pas vraiment vouloir t'écouter. Vas-y, sois courageux. Alléluia. Quelqu'un peut dire, je serai courageux. Alléluia. Et nous tendons vers la fin. Amen. Et la Bible déclare que le Seigneur lui parle. Il ne te tait point. La bouche. Il dit ne te tais point. Parle, ne te tais point. Parce que moi-même je suis avec toi. J'aime ça. Regarde le verset 10. Il dit je suis avec toi. Je suis avec toi. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Et il y a beaucoup de personnes qui ferment la bouche parce qu'ils ont peur qu'on leur fasse du mal. Ils ont peur. Ils ont peur de partager quand le Seigneur leur dit. On n'est pas en train de dire qu'il faut se mettre dans la rue pour commencer à crier. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça, n'est-ce pas? On n'a pas dit d'aller dans la rue pour aller se mettre là et commencer à crier. Alléluia. Mais à ton voisin qui est proche de toi, à qui tu peux parler. Alléluia. Il a une soif de Dieu. Amen, amen. Et donc le Seigneur lui dit, je suis avec toi. Regarde un peu. Le jour où tu vas prendre courage, n'attends pas une autre prophétie encore. Ne dis pas, Seigneur, j'attends que tu donnes moi aussi la vision où tu vas me dire, je suis avec moi et puis je vais partir. Non, tu n'as pas besoin. Prends ce qui est ici et va. Et quand tu es en train de partir, sois consciente et conscient qu'il est avec toi. Alléluia. Il est avec toi pour parler à cet ami.
à ce collègue, il est avec toi pour parler à ce parent que tu as à cœur depuis longtemps. Il est avec toi. Et ce matin, pendant que je te parle, c'est la parole pour toi. Il est avec toi. N'aie pas peur. Alléluia. Amen, amen. Et la Bible déclare, en continuant, le Seigneur dit, je suis avec toi. Ne crains point. Donc ça signifie que la crainte avait commencé à prendre place. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'aie pas peur. Vous voyez que l'apôtre Paul aussi a été confronté aux mêmes réalités que nous. Aux mêmes réalités que nous avons quand le Seigneur nous pousse à parler à une personne inconnue dans la rue. Et le Seigneur nous dit, pas lui, dis-lui simplement que je l'aime. Lui aussi, il a été confronté à la crainte parce qu'il voyait que vraiment les adversaires étaient féroces. Ils ne sont pas comme les nôtres. Aujourd'hui, ils sont plus tolérants. Alléluia. Bon, dans notre contexte. Mais ceux de Paul, ils étaient des personnes qui étaient prêtes à le tuer tout de suite. Tout de suite, on veut te tuer. Donc, il y avait la crainte qui montait. Il dit non. J'ai dit non, ne crains pas, prends courage. Un témoin courageux. Alléluia. Mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Paul, ne te fie pas à ce qui s'est passé quand tu es entré à Corinthe. 7 au verset 4, tu es parti vers les Juifs de la ville. Tu leur as parlé. Ils n'ont pas été réceptifs. Mais moi, l'Éternel, moi, le Seigneur, ton Seigneur, à qui tu as dit, me voici. Que veux-tu que je fasse? Je te dis que dans cette ville, tu n'es pas là par accident. Il y a un peuple nombreux. Que Dieu ouvre les yeux dans cette saison afin que nous voyons ce peuple nombreux. Alléluia. Le témoin courageux qui impacte les zones autour vers lesquelles le Seigneur l'amène est une personne qui comprend les choses comme Dieu. Il voit comme Dieu parce qu'il entend la parole de Dieu. Le Seigneur lui dit ce qu'il pense de la zone. Alléluia. Laisse le Seigneur te dire ce qu'il pense de ton travail, de ton lieu, de ton lieu de travail et des différents milieux où tu es. Alléluia. J'aimerais dire ceci pour tendre vers la fin, avec les 2 versets. Regardez un peu avec moi. Parce que la crainte que l'on peut avoir, c'est aussi la crainte d'être, si vous voulez, persécuté dans le corps, les souffrances que nous pouvons subir au fond de nous-mêmes. Alléluia. Et parfois, il y a la crainte de pouvoir voir son séjour être écourté. Ah, si je parle, peut-être que mon séjour va être écouté. Alléluia. Ça dit que mon séjour ne sera plus long. Mais moi, j'aime ce que le Seigneur a fait avec Paul. Vous savez, si le Seigneur t'a établi dans un endroit pour faire quelque chose, on ne pourra pas écouter ton séjour. Le Seigneur lui dit clairement, je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi. Personne. Il ne faut pas provoquer les personnes d'une manière volontaire. Il faut être sage. Mais il dit, personne ne mettra la main sur toi. Alléluia. Parle parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et verset 11, la Bible dit, il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Dans cette zone-là qui semblait être hostile, dans laquelle il avait vu des opposants, et la même zone dans laquelle le Seigneur a suscité des personnes qui sont nées de nouveau. Et la Bible dit que Dieu l'a donné 1 an et 6 mois. Et l'histoire est passionnante, c'est par là qu'on va terminer. Je vais aboutir au verset simplement 18. La Bible dit, après les 1 an et 6 mois, Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Alléluia. J'aime cela parce que je vois dans cela comment est-ce que le Seigneur lui a donné 1 an et 6 mois. C'est le temps qu'il lui fallait. Mais le Seigneur dit, mais ce n'est pas un problème. Tu as vu? 1 an et 6 mois, ce n'est rien. Si c'est le temps qu'il te faut pour pouvoir impacter, je te le donne. Et la Bible dit qu'il resta encore longtemps. Et il est resté encore longtemps où? Dans un terrain d'adversité. Que vous pouvez lire du verset 12 au verset 17 que je vais lire pour conclure. Donc si le terrain est un terrain qui semble être un terrain difficile, un terrain, selon l'appréciation humaine, qui est difficile, un terrain d'adversité, j'aimerais encourager ceux qui vont être, nous qui allons aller avec la déclaration prophétique de ce mois, à comprendre que le temps est régi par le Seigneur. Alléluia. Le temps est régi par le Seigneur. Il ne faut pas une crainte d'être peut-être dans le corps persécuté ou une crainte quelconque ou bien une crainte de voir ton temps être écourté t'empêcher de pouvoir apporter librement la parole avec sagesse à une personne. Alléluia.
Et la Bible dit, pour terminer juste le récit qui va me conduire au verset 18, parce que je rassemble le verset 11, où la Bible dit, il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens. Il a pris le temps qu'il fallait. La Bible dit qu'après encore cet événement que je vais lire, du verset 12 au verset 17, il a encore pris le temps qu'il fallait. La Bible dit qu'il est resté encore assez longtemps. Et quand la Bible dit assez longtemps, c'est assez longtemps. Alléluia. Dans le temps qu'il te faut, tu le passeras pour faire ce que tu as appelé à faire. Mais il faut aller et parler. Et voici le récit pour terminer. Amen, amen. La Bible dit au verset 12, du temps que Galion était proconsul de l'Achaïe, les Juifs se soulevaient unanimement. C'est-à-dire qu'il y a eu une fusion, une ligue des personnes pour s'opposer à l'apôtre Paul. Et c'est là aussi que Dieu va lui donner assez de temps. Donc le verset 18 là, il va être vraiment un verset qui nous parle beaucoup si nous voyons le contexte dans lequel le Seigneur l'a dit. La Bible dit que les gens se sont ligués pour s'opposer à lui, mais Dieu lui donne encore assez de temps. Ils se sont ligués afin de pouvoir l'expulser, mais Dieu lui donne encore assez de temps. Les Juifs se soulevaient unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal, verset 13, en disant, et ils vont commencer à dire des choses. Les choses que les gens peuvent dire ne vont pas t'empêcher d'avoir le temps qu'il te faut. En disant, cet homme incite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. Verset 14. Paul allait ouvrir la bouche. J'aime bien ce verset quand je le lisais hier nuit. Parce que le témoin qui est courageux n'est pas seul. Il n'aura pas toujours besoin de parler pour se défendre. La Bible dit qu'il voulait ouvrir la bouche pour dire, Dieu dit non, il faut te taire, je suis avec toi. Je dis, je suis avec toi, tais-toi. Paul allait ouvrir la bouche. Tais-toi, Paul, c'est ce que le Seigneur lui dit. Lorsque Galion dit aux Juifs, s'il s'agissait de quelques injustices ou de quelques méchantes actions, je vous écouterai comme de raison. Alléluia. Aux Juifs. Galion continue. Verset 15. Mais s'il s'agit des discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne peux pas être juge de ces choses. Alléluia. Donc l'autorité sur laquelle les adversaires comptaient pour pouvoir certainement l'expulser a été une autorité qui a tranché du côté de Paul. Le cœur des autorités est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Quand le Seigneur est avec toi, il fait concourir toutes ces choses. Alléluia. Mais il faut voir comme le Seigneur voit. Il y a des gens, il y a des familles, des personnes que nous devons influencer. Alléluia. Et on termine avec les 3 derniers versets. Et d'ailleurs même, c'est le verset 17 pour terminer. Et alors, tous se saisissant de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mît en peine. Alléluia. Alors voici donc l'histoire ou l'expérience de cet homme qui est Paul. Nous avons étudié depuis la Pentecôte le récit, les enseignements que Paul a adressés à l'église de Corinthe qui nous ont vraiment fait du bien. Mais ils étaient au préalable des personnes qui sont dans le paganisme, ils étaient des païens, des idolâtres. Mais il a fallu une personne qui prenne courage. Vous avez vu, comme le Seigneur a dit, ne crains pas, prends courage, ne crains pas, je suis avec toi. Quand la peur voulait venir, il a surmonté la peur pour aller de l'avant. Alléluia. Alors, pour pouvoir aller de l'avant avec cette déclaration prophétique, voici donc un test qui est juste une méditation dans laquelle nous avons tiré des éléments qui peuvent nous aider même à prier pour nous-mêmes, pour rassembler nos forces, pour être une bénédiction pour quelqu'un avec la puissance et le don que nous avons reçu, ou les manifestations de l'Esprit qui sont imparties par la grâce de Dieu pour que d'autres personnes soient bénies dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier ensemble? Prie en langue d'abord.
Prie en langue d'abord, prie en langue. Prie en langue, prie en langue. Il y a une forme de Corinthe que tu dois impacter. Tu as une portion que le Seigneur t'a déjà donnée. Et lorsque nous obéissons à la déclaration prophétique, c'est pour que nous entrions dans notre héritage. Et là, il faut avoir du courage. Tu es en attente de certaines choses qui sont des promesses de la part du Seigneur. Mais dans l'attente, tu peux faire des exploits. Dans l'attente, tu peux faire des exploits. Et là, les personnes qui ont fait le premier culte, le second culte avec moi, ce matin peuvent comprendre cette phrase. Dans l'attente, on peut faire des exploits. On ne doit pas tout paralyser autour de nous parce que nous attendons quelque chose. Mais dans l'attente, on peut faire des exploits pour le Seigneur. Et ce matin, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir entrer dans un nouveau mois dans lequel il est prêt à nous utiliser. À pouvoir nous utiliser pour que par notre courage, une zone, un lieu, une maison soit impactée. Commence à réclamer le peuple qui est à toi. Réclame le peuple qui est à toi. Réclame, c'est peut-être une seule personne, c'est peut-être une famille, c'est peut-être un ami. Réclame-le. Et commence à crier à Dieu afin qu'il puisse t'animer d'un cœur compatissant à l'égard des personnes qui n'ont pas encore compris l'évangile. Commence à prier afin que le Seigneur puisse éveiller en toi un désir, une compassion qui te pousse à prier, à crier, à supplier son nom pour qu'une personne autour de toi puisse recevoir son nom. Commence à prier afin qu'il ne soit pas simplement question dans ta vie que des choses matérielles terrestres de ce monde, mais il y a en toi aussi un désir de voir des personnes passer des ténèbres à la lumière. Commence à parler au Seigneur. Commence à lui dire: Seigneur, je t'ouvre mon cœur afin que tu places en mon cœur ce qui te tient à cœur, parce qu'en toi, il y a des choses qui te tiennent à cœur. Commence à prier, à demander au Seigneur afin qu'il puisse t'aider à pouvoir utiliser les dons spirituels, la puissance que tu as reçue depuis la Pentecôte qui est agissant déjà en toi pour que d'autres personnes soient bénies, guéries, libérées, les captifs soient libérés. Commence à demander au Seigneur ces choses qui l'intéressent. Ces choses qui l'intéressent, demande-le lui. Demande-le lui. Demande-le lui. Le Seigneur attend aussi que tu lui fasses cette demande. Demande lui de ne pas globaliser les choses, pas parce que tu as été confronté à des échecs ou confronté à des choses qui t'ont peut-être offensé sur le terrain que tu dois tout limiter à là. Il y a un peuple que le Seigneur t'a donné. Il y a un peuple que le Seigneur t'a donné. Et il est prêt à ouvrir tes yeux ce matin. Il est prêt à ouvrir tes yeux. Il est prêt à ouvrir tes yeux. Il est prêt à ouvrir tes yeux. Et il ouvre tes yeux afin que tu voies. Prends courage. Et le Seigneur le veut pour toi pendant ce mois. Prie en langue, prie en langue. Ne sois pas sans parole dans cette partie de ce message. Parle au Seigneur. Si tu as un cœur qui ne semble pas être trop conscient de la situation, il est temps de demander aussi au Seigneur: donne-moi un cœur qui comprend ces choses. Si tu n'arrives pas à comprendre ce dans quoi nous sommes dans ce mois, demande au Seigneur de t'amener à comprendre, qu'il illumine les yeux de ton cœur, afin que tu penses comme lui, tu réfléchisses comme lui, que ton cœur abrite ses pensées et qu'au fond de toi il y a une soif de voir des personnes être impactées, des personnes être touchées. Si tu as le désir de voir, de te consacrer davantage, mais il y a des contextes, des circonstances, tu es dans un contexte qui ne permet pas totalement de le faire, commence à prier pour les temps à venir, pour dire: Seigneur, j'aimerais faire cela, j'aimerais faire comme Paul. Aujourd'hui les contextes, voici le contexte, mais j'aimerais aller de l'avant, j'aimerais être un témoin courageux, ou donne-moi l'occasion de pouvoir aussi être entier pour pouvoir porter la parole. Fais une œuvre. Fais une œuvre en moi. Fais une œuvre dans ton peuple. Prie pour toi et prie pour l'église. Nous sommes une armée, le peuple de Dieu.
Et n'aie pas peur, n'aie pas peur. Le temps et les circonstances sont entre les mains du Seigneur. Ne dis pas mon temps sera écourté. Ton temps ne sera pas écourté. Ton temps ne sera pas écourté. Dieu n'est pas à sa première expérience. Il sait comment te faire subsister sur un terrain d'adversité. Il sait comment te faire subsister sur un terrain où les choses sont hostiles et tu peux avancer, passer beaucoup de temps, assez suffisamment de temps pour accomplir ce que tu as à faire. N'aie pas peur, sois libéré de la peur, sois délivré de la peur, laisse la honte. Tu es une personne qui a honte, libère-toi de la honte. Dis je n'aurai pas honte de témoigner de mon Seigneur. Sois libéré de la honte, sois rempli d'un enthousiasme, d'un zèle. Porte ce matin les ailes, les chaussures qui représentent le zèle pour annoncer l'évangile. Sois zélé pour Christ. Ne passe pas des années et que tu vas vous revoir plus tard et tu vas les revoir à regret, disant que je n'ai pas pu faire ce que je devais faire. Sois zélé, sois zélé, sois zélé, sois zélé, sois zélé, sois zélé, sois zélé pour le Seigneur. Nous sommes dans un mois où nous avons la grâce de Dieu d'avoir un torrent de vie qui nous parle de l'amour. Or, quand nous lisons les Écritures, nous réalisons que l'amour de Dieu, il nous a été manifesté dans le sens de Dieu vers nous par le don de Jésus. Mais nous, quand nous aimons Dieu, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer le prochain. Aimer le prochain, c'est lui donner ce qu'il y a de plus précieux que Dieu a pour lui. C'est le fait de lui parler de Christ. Commence à prier pour être rempli de cet amour authentique. J'aime ce que l'apôtre Jean pouvait dire. Il dit, afin que votre amour soit parfait. Il faut que ton amour soit parfait. Prie pour que ton amour soit parfait. Un amour qui est comme Dieu le veut. Où tu n'es pas simplement centré sur les choses qui te concernent, mais tu es aussi une personne qui peut être un instrument pour l'autre. Prie. Il y a quelque chose que le Seigneur t'a donné. Considère le don dans lequel ce que le Seigneur t'a accordé par grâce. Considère les dons, considère les capacités, considère ce que le Seigneur t'a donné. Va avec cela et sois un témoin par lequel des personnes autour soient impactées, encouragées, bénies. Sois un témoin qui utilise ce qu'il a entre ses mains afin que d'autres personnes soient encouragées. Voici l'amour parfait. L'amour parfait n'est pas égoïste. Il n'est pas égoïste. Il est un amour qui pense aux autres. Un amour qui veut le bien des autres. Un amour qui aime son prochain. Et j'ai besoin d'aimer de la juste manière. Prie en langue avec moi, prie en langue, ne t'arrête pas. Oh rasada kam de mama mama shada bababa. Rese da bakam de breno sakabari de kam de breno shanda. Rose bre de kam de manda rashada bababa. Rem de mama sanda. Quand je prie en langue, je parle à Dieu. Et je dis des choses qui sont excellentes. Il y a des choses que je n'arrive pas à demander avec mon intelligence qui est limitée. Mais je prie pour le mois de septembre en langue. Tu es en train de prier pour le mois de septembre en langue. Tu ne passeras pas à côté des rendez-vous que le Seigneur t'a réservés pour le mois de septembre. Les journées de septembre seront inclinées telles que Dieu l'a écrit. Rose bakababa sham de bresanda. Rosa kam de manda shada bababa. Oh rende sanda. Tu pries en langue pour le mois de septembre. Tu pries en langue pour les semaines de septembre. Tu pries en langue par rapport à la déclaration prophétique. Oh, resekam demanda shanta manama. Je ne vais pas rester derrière. Je vais avancer avec la déclaration prophétique. Oh, reshatakam damama. Resedekam debredo sabada baba shanta baba. Oh, merci Abba Père. Merci Seigneur. Et que tu peux dire avec moi, Père, merci pour cette déclaration prophétique, pour ce mois de septembre. Seigneur, utilise-moi comme tu l'as prévu. Je me livre à toi. Utilise-moi comme tu l'as prévu. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Amen.